d'une position d'Urban pour savoir s'ils vont octroyer le permis ou pas. Donc le permis modifié a été rentré courant décembre par Bruxelles Environnement chez Urban. Urban a décrété donc, que le projet était complet. Donc maintenant Urban va l'étudier et voir si toutes les demandes qui avaient été faites lors de la commission de concertation, si tous les points ont été répondus. Si tous les points ont été répondus, ça veut dire que le projet passe, que le permis est octroyé. Donc, évidemment, c'est un projet régional, mais nous estimons quand même que la commune d'Anderlecht devrait écouter ses concitoyens, écouter tous les discours, tous les arguments, et vraiment pouvoir dire non, on ne veut pas de cette piscine. Alors, dans la partie, il y a une partie du projet qui est très très bien par rapport à la biodiversité. Donc, qu'on finance cette partie-là, qu'on fasse des améliorations, qu'on mette une roselière, qu'on enlève les bétonnés, qu'on améliore la biodiversité, oui. Mais faire des améliorations pour juste après amener la foule qui détruira tout, non. Donc, il faut arrêter de faire des petits jeux, de dire c'est tout, c'est rien, c'est faux. Belle Iris m'a envoyé un mail, après avoir essayé par différents moyens d'avoir une réponse, a bien précisé en fait que c'était pas l'ensemble du projet, budget, et si pas de piscine, rien. C'est pas vrai, c'est pas comme ça qu'il fonctionne. Chaque point a reçu son budget. Si jamais il y en a un qui tombe, eh ben il tombe, c'est pas grave. Donc le tout ou rien, c'est faux. C'est de la manipulation. Alors je suppose que vous avez tous entendu ou vu dans la presse vendredi passé, Monsieur Marron a fait une sortie, a fait un beau communiqué de presse. À la première lecture, tout le monde, mais même les journalistes, ont cru que le permis était octroyé. Parce que dans ce texte, il annonce travaux en 25, ouverture en 26. Alors qu'actuellement, à ce jour, le permis n'est pas octroyé. Donc c'est de la manipulation, c'est essayer de nous faire taire. Alors là, ras-le-bol. Maintenant, on est dans une année d'élection aussi, donc on a le droit de savoir quelles sont les positions de chaque parti et on a le droit d'être éclairé. Parce que c'est bien gentil d'avoir contribué financièrement à notre action et donc au futur frais d'avocat en achetant par exemple les albums photos. Le collège là, les ont achetés. Donc ils ont eu leurs petites photos. Alors, soit ils s'engagent avec nous, soit ils sont contre nous. Donc maintenant, vraiment, on veut un positionnement clair et précis. Et plus des ceci, cela. Alors, un des arguments, c'est oui, mais on va limiter le nombre de baigneurs. Si on voit qu'il y a des dégâts, on adaptera, on diminuera. Mais ça, c'est juste la gestion de la piscine. C'est la piscine qui est clôturée. Donc là, ils pourront gérer, c'est plus de 125, ça devient 150. Ça oui, mais le parc, c'est un parc public ouvert à tous. Donc ils ne pourront jamais gérer le nombre de personnes sur le parc. Donc il faut arrêter de nous dire n'importe quoi. Il faut arrêter le discours, je ne sais pas si vous l'avez entendu sur BX1, le discours de M. Marron, c'était « Ne vous inquiétez pas, ça va aller, on va commencer par petit. » et puis oui, mais en attendant, ils vont faire des travaux, ils vont abîmer la zone. Et après quoi? Ils se diront « Ah, oups, ça ne marche pas, on va fermer. » Il faut arrêter, c'est n'importe quoi. C'est un projet politisé. C'est pas une demande des Anderlechtois. Notre pétition, on a plus de 7600 signatures. Il y a des Anderlechtois, mais il y a aussi des gens qui utilisent, qui se promènent dans ce parc, qui aiment ce parc. Donc, il faut écouter ces gens. Moi, je suis désolée, on est dans une démocratie où on ne l'est pas. Alors, nous dire que eux, ils savent ce qui est bien et que vous verrez que la biodiversité sera améliorée par leur projet, non. Quand on étudie le dossier, non. Voilà, donc ce soir il y a une interpellation ici de citoyenne. M. Kotzenhoff, M. Verstraat, M. Bordonaro, je ne sais pas s'il est là, pas encore, voilà, au sujet de Nerpet, parce qu'on a besoin d'avoir des réponses. Et un grand merci à vous d'interpeller pour pouvoir avoir des réponses claires. On a besoin de ça. Donc j'invite les personnes qui sont disponibles à rester au conseil communal, à bien avoir une affiche en main pour pouvoir montrer qu'on est soudés
et qu'on n'en veut pas de cette piscine. La commune est normalement censée défendre ses concitoyens. Mais madame, oui. À la réunion qui a eu lieu à la salle Java. Oui. À la commission de concertation. Oui. Mais la commune était quand même contre. Alors, ils ont donc commission enquête publique, commission de concertation. À ce moment-là, on remet un avis. C'est pas contraignant. Donc la commune a remis un avis défavorable, ça oui. Mais Urban a remis un avis favorable sous conditions. Et donc, si les conditions d'Urban sont répondues, ça passe. Mais les communes fortes du style Oderghem a refusé dès le début cette piscine. La commune a été forte à dire non, on commence pas. Tandis qu'ici, et alors, de même quand vous voyez les images diffusées par Bruxelles Environnement, qui ont aussi été relayées dans Anderlecht Contact, où on vend du rêve, ça paraît beau, ça paraît... Sauf, ça ne paraît pas... les 2000 personnes sur le site, c'est pas possible. Et ils disent 2000 parce qu'ils se basent sur le nombre de baigneurs. Mais en temps de canicule, il pourrait y avoir beaucoup plus de personnes sur le parc. Donc d'office, la pression humaine abîmera. C'est pas de la mauvaise volonté des gens, mais c'est la pression humaine. On a bien vu au bois de Halle, ils doivent vraiment réglementer les visites pendant la floraison des jacinthes. Dans les Calanques à Marseille, la même chose. La pression humaine détruit la nature. Alors, de dire que ce projet va améliorer la biodiversité, jamais aucun humain n'améliore la biodiversité. Les étangs, ils ont été creusés par l'humain, mais c'est la nature qui a pris possession des lieux. Eliane, si tu veux. Non, mais simplement, j'ajoute précision que dans l'étude de faisabilité, ils mentionnent qu'ils vont améliorer la biodiversité à terme. Or, ici, le vivant a mis à terme, dans le futur. À terme. Parce que ce sera un terme de 30-40 ans. Parce que cette biodiversité qui s'est implantée à Nierpede, elle a mis quelques 40-50 ans à s'y implanter depuis le tracé du ring, puisque les étangs ont été conçus. Et regardez ce que la nature a refaçonné. Alors, le non-sens, pourquoi détruire le vivant, existant, présent, implanté depuis des années, pour en créer un nouveau qui va se développer dans 30-40 ans, alors qu'on est dans une urgence climatique. Et pourquoi gaspiller de l'or de l'or, non, de l'or bleu, c'est ça. L'eau, c'est de l'or, l'eau, c'est de l'or. Voilà. Alors, il faut aussi savoir, petite précision, c'est donc à Bruxelles, la nature est attaquée de toutes parts. Et donc, on s'est regroupés sous l'égide de Tony Forum des Jardiniers, qui regroupe toutes les associations comme nous. Il y a le Donderberg, il y a la Fritz Josapha, il y a le Marais-Wils, parce qu'à un moment donné, on se rend compte que les collectifs tout seuls, ils n'y arrivent pas. En face, il y a des puissances trop importantes. Donc on s'est regroupés avec ces collectifs, comme ça on se soutient les uns les autres et on essaye de mettre un peu de poids. Le Tony Forum des Jardiniers, l'année passée, a demandé à la région bruxelloise, a donné un moratoire, a demandé à la région bruxelloise de respecter les engagements climatiques et en termes de biodiversité. Et donc, il demandait que plus aucun espace vert ne soit saccagé en attendant la révision du PRAS. Il n'y a eu aucune réaction de la région bruxelloise. Donc, de ce collectif est né maintenant, 3 membres sont partis dans une ASBL, We Are Nature, qui eux vont juridiquement mettre en demeure la région de tenir ses engagements. Donc on est à un autre niveau, mais tous les collectifs ensemble, on vit la même chose en fait. Actuellement, les politiciens ne se rendent pas compte de l'urgence. L'urgence, c'est protéger tout ce qui existe et au contraire, créer de nouvelles choses. Et donc on espère vraiment qu'à force d'en parler autour de soi, de faire venir des gens, on arrivera à quelque chose. Donc je vous demande aussi d'aller un peu regarder la page We Are Nature, parce qu'ils ont besoin de requérants. Comme ça, quand ils iront en justice, devant le juge, ils peuvent dire, voilà, eux, ils assument les frais, c'est eux qui vont en justice, mais on a X personnes qui nous soutiennent. Donc c'est important de les aider aussi, parce que ce collectif, cette ASBL, va aider tous les collectifs. Et donc maintenant, il est temps que les politiciens nous écoutent
que les politiciens arrêtent de ne penser qu'à leur mandat, de vouloir absolument faire passer des projets avant la fin de la législature pour comme ça, ah ça c'est moi qui l'ai fait. Ça il faut arrêter. C'est pas ça la vie. C'est pas s'arrêter au mois de juin ou au mois d'octobre. La vie c'est des années, c'est nos générations et générations futures. Donc on ne peut plus détruire ce qui existe. Voilà. Merci beaucoup.